Alléluia. Ce matin, je veux faire une prière. Mon message sera un peu un message de prière. Parce que aujourd'hui est le 21 et c'est l'ouverture d'une porte aujourd'hui. Le solstice d'été s'ouvre aujourd'hui. 21 et qui finit le 20 mars. Donc c'est une saison assez sensible. C'est pourquoi hier Dieu a attiré mon attention, il a ramené mon esprit. Je vais parler de ce que j'intitule anéantir les esprits de mort en cette fin d'année. Ceux qui ne viennent pas à l'église me font vraiment pitié. Je ne sais pas comment tu peux ne pas venir à l'église dans une période aussi sensible. On va lire Osée 13, verset 14. Et Éphésiens 6, verset 12. Osée 13, verset 14. La Bible dit: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes égards. Amen. Il dit, je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Est-ce qu'on peut dire Amen? Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit: Oui. Car Oui. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Oui. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Alléluia. Donc, la Bible déclare que notre combat n'est point contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations et les princes de ce monde de ténèbres. Vous savez, la vie chrétienne ou la vie en général est spirituelle. Et chaque enfant de Dieu que vous êtes, vous devez comprendre que votre engagement avec Dieu vous engage automatiquement dans des combats féroces, dans des combats mortels. Et l'un des combats auxquels vous allez faire face, c'est le combat contre la mort. Parce que la Bible nous a averti que la mort est un ennemi redoutable. Ce n'est pas un ennemi avec lequel il faut jouer. Parce que la mort est multifacette. La mort n'est pas forcément la cessation de l'existence. La cessation de l'existence n'est que peut-être l'accomplissement ou l'aboutissement. Mais la mort est à plusieurs niveaux. Alléluia. Manquer, c'est commencer à mourir. Tomber malade, c'est commencer à mourir. Donc la mort est multiforme et multifacette. Et cet ennemi-là, la Bible nous a mis en garde de ne pas interagir avec cet ennemi-là. Quand on lit Lévitique 20, verset 6, il nous dit de ne pas interagir avec la mort. Parce que la mort est un ennemi qui est redoutable. Alléluia. Oui, lis-moi Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6, la Bible dit: si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Il dit, je le retrancherai. Alléluia. Donc, la mort est quelque chose de redoutable. Est-ce qu'on peut dire avec moi, la mort est redoutable? C'est pourquoi tous les hommes, naturellement, ont peur de la mort. Le problème, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la mort n'est pas que la cessation de l'existence. Elle peut commencer dans la vie d'un homme, elle peut mettre du temps, donc elle va dans un processus. La stérilité, c'est la mort, mais à échelle minime.
Quand tu tombes malade quelque part, ça veut dire que quelque chose est mort. Parce que le mal est juste un signal qui a mort à échelle microscopique. Donc la mort est quelque chose de tangible que tous les hommes font face. Mais Jésus nous a dit que nous avons la possibilité d'anéantir et de neutraliser la mort. Lis-moi 1 Corinthiens 15, verset 26. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la Bible nous dit que donc, la mort est un ennemi si redoutable que il sera le dernier ennemi que Dieu va complètement anéantir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi en cette fin d'année, où un cycle va vers la fin, pour donner naissance à un nouveau cycle, il est essentiel pour chaque chrétien d'avoir de la lucidité. Dis à ton voisin, aie de la lucidité. Vous savez avec moi, et pour ceux qui ont déjà acheté mon livre, vous savez que nous avons 4 grandes portes, les équinoxes, 2 équinoxes et 2 solstices. Et aujourd'hui, 21 décembre, s'ouvre le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver qui prendra fin le 20 mars. C'est une période importante parmi les 4 grandes portes parce qu'elle a une caractéristique. Et le solstice d'hiver est une période d'abord froide. C'est la période la plus froide de l'année. La période la plus froide de l'année. C'est la période où le soleil se lève tard et se couche tôt, ce qui raccourcit le jour et allonge le temps des ténèbres. Et donc, le solstice d'hiver, on peut l'appeler le temps des ténèbres. C'est le temps également de l'assoupissement. Est-ce qu'on peut dire avec moi le temps de l'assoupissement? Pourquoi assoupissement? Parce que c'est une période où il y a beaucoup de distractions, où Satan travaille pour assoupir, où Satan travaille pour distraire les esprits par plusieurs activités. Donc c'est le temps de l'assoupissement. Alléluia. C'est aussi le temps de la vieillesse, parce que les choses vieillissent. Ils tendent vers la mort. C'est le temps donc de la mort. Et pour ceux qui vivent en Occident, vous allez voir que c'est dans cette période-là où tout ce qui est arbre, tout perd. Ils perdent leurs feuilles. Même le cycle de la vie est ralenti. Il y a par exemple des animaux qui entrent dans un genre de... c'est-à-dire, ils se renferment sur eux-mêmes et ils freinent leur développement pour un temps. Parce que le temps n'est pas favorable. Il y a la mort partout. Donc c'est le temps de la mort. Est-ce qu'on peut dire avec moi le temps de la mort? C'est le temps donc de la mort et de la distraction, de la désolation. La désolation partout. Quand vous allez dans des pays comme au Canada, ça dit que c'est la désolation, la neige partout, tout est blanchi, rien ne pousse, tout meurt. Alléluia. Et à une telle porte qui va aller jusqu'en mars, tu ne peux pas te permettre de t'amuser ou de vivre ta vie pour dire Alléluia, en vie et gloire à Dieu. Non. Aujourd'hui s'ouvre le solstice d'hiver. Alléluia. Donc cette période est une période où les esprits de mort accroissent leurs activités dans les affaires humaines. Ils accroissent leurs activités en s'attaquant aux hommes de façon générale, aux chrétiens, alléluia,
en s'attaquant aux hommes qui ont une destinée glorieuse. Ils ciblent les étoiles et ils les détruisent. Les hommes de mission, ils les affaiblissent. Alléluia. Donc c'est une période un peu particulière. Et je voulais vraiment attirer ton attention ce matin pour te dire que cette période-là est sensible. C'est pourquoi vous allez voir que quand on entre en décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est là où les gens veulent se marier. C'est là où ils veulent faire comme ça. C'est là où ils veulent entrer ici. C'est là où ils veulent sortir ici. C'est là où tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. C'est un temps de grande distraction. Et ma prière pour toi ce matin, si tu t'es assoupi, que l'Éternel te réveille ce matin. Qu'il réveille ton esprit comme il a réveillé l'esprit de Cyrus. Oh, dis-moi amen et reçois la grâce. Donc je disais, c'est à cette période-là que les esprits accroissent leurs activités et s'attaquent aux hommes. Les moyens qu'ils utilisent souvent pour s'attaquer aux hommes dans cette période-là, où ils accroissent leurs activités, ce sont les accidents. Vous allez voir des accidents bizarres que vous ne comprenez pas, qui se déroulent un peu partout pour récupérer les vies innocentes. Les maladies mystérieuses qui sont jetées comme sort sur les gens. Ils vont à l'hôpital, ils font tout, il n'y a pas de guérison, mais le gars, il est malade, il ne se sent pas bien. Alléluia. Ils utilisent également, en s'attaquant aux gens, les alliances démoniaques de vos familles. Parce que dans chaque famille ici, il y a des alliances démoniaques cachées. Et lorsqu'ils veulent agir pour communiquer la mort, ils s'appuient sur ces alliances-là pour avoir un droit légal d'agir dans les vies. Ils attaquent également les hommes par la déception. C'est-à-dire, tu as fait toute l'année, tu as attendu Dieu, tu as cherché Dieu, tu n'as pas trouvé Dieu, tu es déçu, tu es blessé. Hein? La plupart du temps, quand tu vois quelqu'un qui est blessé, qui se sent, oui, je suis belle, j'ai tout, j'ai ça, qu'est-ce qui m'arrive, qui se pose ces questions-là, à un moment donné, la déception a la capacité également de t'envoyer dans la dépression. Et cette dépression-là commence à injecter dans ta vie les esprits de mort. Mais à échelle minime, tu commences à avoir des trucs, tu as ici fait mal, après tu as ulcère d'estomac, après c'est ici, ulcère devient un truc, et puis tu commences à développer des maladies. Tu as commencé à mourir là. Les suicides, certains arrivent même au suicide. On dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de me suicider. La vie n'a plus de sens. Si un tel esprit est passé une fois dans ta tête, reçois la liberté du Seigneur maintenant au nom de Jésus. C'est un esprit de mort qui travaille dans ta vie. Il travaille également lorsqu'ils veulent introduire la mort par l'esprit de désobéissance. L'esprit de désobéissance qui ouvre des portes à la mort prématurée. Ils vont te faire désobéir à des choses, à tes parents biologiques, soit à tes parents spirituels, soit à une autorité établie sur toi pour faire l'ouverture dans ta vie. Parce que Satan cherche toujours une porte d'accès. Et quand l'esprit de mort travaille, tous ces éléments-là, il les utilise pour avoir accès aux hommes. La désobéissance, la déception, l'esprit de suicide, le manque de conscience qui te pousse à vivre une vie un peu dangereuse. Tu conduis, tout à coup, tu as envie d'aller à 200 à l'heure. Et à un moment donné, ton volant te lâche, te voilà dans le décor. C'est-à-dire, tu perds ce qu'on appelle l'esprit de prudence. La raison te quitte sur des petites choses, mais qui sont en fait
suggéré par l'esprit de mort pour que ta vie soit fatale. C'est pourquoi, vous qui aimez voyager dans ces périodes plein là, bon, je ne suis pas contre, mais faites attention. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi qu'il faut l'éprouver. Tu risques de payer ça à ton dépens, un jour. Ouais. Il y a des périodes où, même quand tu es fort, tu t'assois. Parce qu'il y a des combats inutiles. Il y a des combats inutiles. Je vous dis, il y a des combats qui sont inutiles. Tu n'as pas la fille, je suis ici, je viens ici, je vais là. Fais gaffe. Bas la terre. Il y a des périodes sensibles. Assois-toi. Ça ne veut pas dire que tu as peur de Satan, mais il faut t'asseoir. Il faut éviter les effets collatéraux. Parce que Satan n'est pas... la Bible dit, c'est un ennemi qui est redoutable. Je ne sais pas si les gens... Quand Dieu dit d'un ennemi qu'il est redoutable, il ne faut pas jouer avec lui. Parce que s'il a raccourci ta vie, il a raccourci ta mission sur terre. Alléluia. Cette période-là, on appelle la période de la désolation. Nous sommes dans une période de désolation. Et nous sommes entrés dans cette saison jusqu'au 20 mars. Une grande période de désolation. C'est là où on a... Et c'est dans cette période-là où on a le plus de victimes. Quand vous prenez les différentes grandes portes de l'année, la majorité des victimes sont dans le solstice d'hiver. Alléluia. Mais je veux que tu lèves la main droite et que tu déclares: je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Plus fort. Encore une fois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cette chose à faire face à l'esprit de mort, quand elle se déchaîne et dans une telle période, alléluia. Numéro 1, rejette la peur de la mort et active ta foi dans les promesses de l'Éternel. C'est la première chose. Parce que la peur est un autre type de foi, sauf que c'est une foi qui établit la plateforme qui permet à Satan d'opérer dans la vie des gens. Donc, rejette. Lis-moi Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Oui. Et rien. Oui. Car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Oui. Car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Il dit ne crains rien. Donc la première chose pour faire face à l'esprit de la mort qui travaille dans cette saison, c'est de refuser d'avoir peur de la mort et activer sa foi dans les promesses. Lis-moi le psaume 118, verset 6. Oui. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire les hommes? Ça veut dire quiconque va tenter d'envoyer vers toi un esprit de mort tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen encore.
Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est pour moi. Dans le psaume 23, à partir du verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc la première chose, attitude à avoir, c'est refuser d'avoir peur. Refuser d'avoir peur. Parce que Satan commence par la peur. Il peut mettre la maladie dans ton corps, mettre la maladie dans ton âme, et tu sens la faiblesse venir, tu sens que tu prends de l'âge, le vieillissement arrive, et tu commences à avoir peur pour dire, moi-même là je suis en train de vieillir. Avant je pouvais m'abaisser comme ça, maintenant je ne peux plus m'abaisser. Avant je pouvais faire grand écart, maintenant je ne peux plus faire. Et des idées commencent à passer dans ta tête. Avant je pouvais faire ça, je ne peux plus. Ou bien je sens mon dos qui a ça, je sens ça, ou le médecin t'a fait un tel rapport, où tu as commencé à avoir des esprits suicidaires et tu as peur. Et la peur ouvre un boulevard à l'esprit de mort. Refuse la mort sous toutes ses formes au nom de Jésus. Ça peut être également des songes ou des rêves que tu fais, et dans ces rêves-là, tu as vu ton enfant qui est mort, ou ta maman, ou quelqu'un qui est mort, et tu commences à paniquer. Tu te dis, est-ce que, alléluia, tu dois refuser d'avoir peur. Alléluia. Dis, je refuse d'avoir peur de la mort. Donc, numéro 1, refuse. La peur, comme je l'ai dit, établit une plateforme. Quand tu crains quelque chose, tu attires la chose vers toi. Et Job 3, verset 25 nous le dit. Il dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Donc, vous voyez que la crainte, la peur, en fait, est un mécanisme pour nous envoyer ce que nous redoutons. Alléluia. Tu vivras au nom de Jésus. Qu'importe les rapports que les médecins ont faits, j'ai dit, tu vivras au nom de Jésus. Tes enfants vivront au nom de Jésus. La mort prématurée ne sera pas leur partage au nom de Jésus. Quels que soient les songes et les rêves que l'ennemi t'a donnés, nous les anéantissons maintenant au nom puissant de Jésus. Maroski abalos Paris, les brakatori amalados qui para. Alléluia. L'esprit de mort doit perdre son pouvoir dans ta vie. J'ai dit, il perd son pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Il perd son pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Refuse d'avoir peur. Satan va t'harceler par des idées. Il va t'harceler par des sensations. Parce qu'il sait que quand tu as donné accès, il va t'avoir. Oui, la seule chose qu'il cherche, c'est l'accès. Mais la foi d'un homme lui donne toujours accès. Donc vous voyez que la foi en Dieu, quand tu l'actives, tu affaiblis le pouvoir de l'esprit de mort. Peut-être dans ta famille, les gens meurent vite. Ils ne vivent pas longtemps. Et tout le monde, ton grand frère est mort à tel âge. Toi aussi, tu commences à avoir peur. Au fur et à mesure que tu avances vers cet âge-là, tu as peur. Tu te dis, chez nous là-bas, là, les gens meurent comme ça. Moi, je ne sais même pas. Alléluia. Refuse d'abord l'esprit de mort. Tu dis, je refuse. Je ne mourrai point au nom de Jésus. Mes enfants ne mourront point de façon prématurée. Ils accompliront leur jour sur la terre des hommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, quand tu as refusé l'esprit de mort, tu as refusé la peur. Parce que la peur est une fenêtre importante. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force. Tu dois refuser. Ça peut être mécanique, mais continue à confesser. Continue à confesser. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Même quand tu fais des cauchemars, lève-toi et tu dis je refuse, ce n'est pas moi. Même si quelqu'un dit je l'ai vu dans un cercueil, tu dis non, ce n'est pas moi. Peut-être c'est toi-même qui étais dans ce cercueil là, ce n'est pas moi. Alléluia. Il te voit dedans, il faut le mettre à ta place.
Ce n'est pas toi ils vont voir dans ce cercueil. Tu n'as pas encore fini ton travail. Je ne mourrai point, dis je vivrai. J'accomplirai les desseins de l'Éternel. Deuxième chose, applique face à l'esprit de mort ou aux sensations d'oppression de la mort. Applique le sang de Jésus-Christ comme couverture. Le sang de Jésus-Christ est une couverture spirituelle. Tout le monde dit avec moi le sang de Jésus. Applique ce sang sur ta vie, sur celle de ta famille, sur celle de ta maison. Exode 12, verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Il dit, oui. Exode 12, verset 13. Le sang Oui. sur les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Le sang a une capacité spirituelle forte. Le sang a un pouvoir de rédemption et de rachat. Alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Quand tu te lèves le matin, applique le sang de Jésus. Quand tu entres le soir, applique le sang de Jésus. Ne sors pas de ta maison sans avoir appliqué le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous sommes dans la saison de la désolation. Nous sommes entrés dans une porte où la mort, la désolation, tout ce qui est vieillissement a pris place. Alléluia. Mais la Bible déclare, nous sommes sous le sang de Jésus comme couverture spirituelle. Quand tu mets cette couverture spirituelle, la mort ne peut pas t'atteindre au nom de Jésus. Je déclare que cela soit ton partage. Dis-moi amen et reçois. Dis-moi amen et reçois. Apocalypse 12, verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils les ont vaincus. Alléluia. Alléluia. Ils les ont vaincus. Grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, je déclare que tout pouvoir de la mort tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de l'agneau, reçois maintenant ta liberté au nom de Jésus. Toute oppression de la mort dans ta vie, dans ton sommeil, dans ta santé, nous déclarons cela nul et de nul effet au nom de Jésus. Bakaros. Lebrakato paria bakato priya bakandoria bababa. Au nom puissant de Jésus, toute oppression dans ta santé. Alléluia. Bakatoria bakandoro boboboboborike debo sikababa. In the name of Jesus. Applique le sang de Jésus. Dis, je mets le sang de Jésus sur ma vie. J'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de redonner vie à ce qui est mort. A la capacité de te couvrir, de couvrir ta maison, couvrir ta vie. Dans tes allées, tes venues, dans les voitures, dans les taxis. Partout où tu passeras, où la mort est sur ton chemin. Le sang de Jésus, Pakatoribala, les bras cantare de bobobobos, les bras yadada ba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 . Hey! Jesus! Aucune maladie n'aura le dessus sur ta vie. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. The blood of Jesus. Au niveau de ton sang, de ta pression artérielle, partout dans ton corps, reçois au nom de Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Tout esprit de mort, nous les anéantissons, les détruisons par l'autorité de Jésus. Yes, Lord.
Yes. Alléluia. Oh mort. 1 Corinthiens 15 verset 55. 1 Corinthiens 15 verset 55. Tu vas le répéter à haute voix. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a anéanti et m'a donné le bénéfice de sa victoire. C'est pourquoi je déclare par le sang de Jésus, ma vie est couverte, mes enfants sont couverts, ma famille est couverte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ésaïe 28 verset 18. Ésaïe 28 verset 18. Bakarora. Toute alliance avec la mort établie par mes parents ou par qui que ce soit qui a un lien avec moi, par le sang de Jésus, je détruis ces alliances et leur pacte avec le séjour des morts. Vas-y, élève la voix et prie le Seigneur. Toute alliance avec la mort, by the blood of Jesus, dans cette saison du solstice d'hiver, Jesus. Thank you, Jesus. My God, my God. Ésaïe 26, 19. Ésaïe 26, 19. La Bible dit que tes morts revivent, que mes esclaves se révèlent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia, c'est une parole prophétique. Que tout ce qui est mort reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Je dis que tout ce qui est mort, les rêves morts, la vitalité qui est morte, le premier amour que tu avais qui est morte, dans cette saison de désolation, dans cette saison de mort, appelons la vie, appelons tout à revivre de nouveau, appelons tout à revivre de nouveau. Élève la voix maintenant, que tes morts vivent et que tes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée,
Asseyez-vous un instant. Troisième attitude. Quand tu as appliqué, tu as refusé la peur, tu as appliqué le sang de Jésus comme couverture. Alléluia. Identifie et détruis les alliances avec la mort et les autels qui parlent contre toi et ta maison. Alléluia. Identifie-les et détruis-les. S'il y a quelque chose dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui travaille, alléluia. Il y a certaines familles, c'est les os. La mort vient à partir des os. Les parents ont adoré des os et tu le sais. Alléluia. Il y a d'autres familles, c'est à partir de l'air. D'autres familles, à partir de la forêt. Qu'importe. Si des alliances démoniaques ont été faites et que tu peux avoir idée de ces alliances-là qui travaillent avec leurs autels, que leurs autels prennent le feu au nom de Jésus. Que les autels dans les couvents de la sorcellerie activés dans cette saison du solstice d'hiver. Parce que les satanistes et les sorciers aiment travailler avec les saisons. Parce que la saison favorise, amplifie leurs œuvres. C'est un peu comme si tu veux planter une mangue. Tu plantes en saison de mangue, c'est plus facile. Ça va vite. Mais quand tu la plantes hors saison, elle peut mettre un peu de temps. Donc tout ce qui est en saison est amplifié par la saison. C'est pourquoi dans la saison dans laquelle nous sommes entrés, qui est une saison de déchéance, de désolation et de mort, naturellement, c'est la période favorable. Alléluia. Tu vas mettre le feu dans leurs autels. Quel que soit là où leurs autels se cachent. Les autels qui ont encore de la voix pour parler contre ta vie et contre ta famille, contre tes enfants, contre tes activités, contre ton mariage, contre ta bénédiction. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai dû te dire que la mort, ce n'est pas seulement la cessation de l'existence. Tu peux vivre, mais la stérilité, c'est la mort. Quand tu veux donner, tu veux enfanter quelque chose, qui a une vision que tu n'arrives pas, ça veut dire que la mort est entrée quelque part. Quand tu veux voir des choses arriver et que tu ne vois pas, ça veut dire que l'esprit de mort travaille quelque part. Nous allons mettre fin à leurs autels. Nous allons mettre le feu à leurs autels. À partir de ce matin, tout autel de mort qui parle contre toi, envoie le feu, qui prenne le feu, qui prenne le feu, qui prenne le feu, qui prenne le feu. Qui soit embrasé. Vas-y, prie, 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 prie. La Bible dit, voici je donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Déconnecte ta vie de ces hôtels. Nous détruisons tout hôtel de mort. Tout signe de mort. Tout signe de mort. Catch fire. Yes. Fire. Yes. Fire. Yes. Fire. Yes. J'envoie le feu dans les hôtels. Yes. Qui parle. Et je fais taire leur voix de réclamation. Oh,
Ésaïe 25, verset 8. Frère, la Bible déclare dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité. Alléluia. Alléluia. Dis, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Lis-moi Ésaïe 26. Il anéantit la mort pour toujours. La Bible déclare qu'il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes Amen. de tous les visages. Amen. Il fait disparaître de toute toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Est-ce que tu crois à la parole de l'Éternel? Amen. Lève-toi. Lève-toi et lève les mains vers le ciel. Toute mort, quelle que soit sa forme, qu'il a prise dans ta vie, déconnecte ta vie de la mort et des esprits de mort. La maladie ne t'emportera pas. Aucune maladie ne peut subsister dans ton corps. Fais des décrets. La mort, le verdict, c'est qu'il a anéanti la mort pour toujours. Vas-y, déclare, vas-y, parle. Dans cette saison, je ne serai pas une victime. Je ne serai pas une victime. Je ne serai point une victime dans cette saison. Aucun membre des églises à merci ne sera une victime. Aucune victime de ma maison ne sera constatée. Au service du Seigneur Père éternel, aucune activité de monde n'affectera ma maison. Je sais pas. Avec tout ce qui est mort, merci, nous séparons maintenant. Toutes les familles, nous séparons Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de mon visage. Il fait disparaître mon opprobre de la terre. Car l'Éternel a parlé. La bracoparia. à partir de cette saison, tout ce qui est mort financier, mort physique, mort spirituel, mort dans les affaires, mort dans les finances, les œuvres soient anéanties, car le Seigneur est sur les âmes, sur tous les visages. Nous déclarons maintenant et nous proclamons maintenant que tout nos prend maintenant sur ta vie, tout nos prend sur chaque fête, sur chaque enfant, sur chaque pasteur, disparaît maintenant. In the name of Jesus. 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 Que tous les points d'accès à ma vie catch fire. Catch fire. Tout accès de la mort à nos vies. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Lève la main droite. Je dis, ta vie ne verra pas la corruption. Amen. Par la mort. Par la mort. Mort par maladie. Mort par accident. Mort par calamité. Aucun de tes os ne sera brisé. Frère, envoie le feu. Toute porte d'accès à ta vie et à celle de ta maison. Toute porte d'accès à ta vie et à celle de ta maison. Envoie le feu. Le feu maintenant. Le feu. Le feu. Le feu. Et dégage ton chemin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas par maladie, ni par accident, ni par
par calamité. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Ça ne sera pas ton partage. Yes. Ainsi a établi le décret de Dieu. Nous proclamons. Ma vie ne verra pas la corruption, mon âme. Nous séparons maintenant. Nos vies maintenant. Merci. Dans tout ce qui est mort financier, mort physique maintenant. Regata parouskata. Yendelebo sakapa. Raketo. Libra kinda la masaka. Rakatoya. Rato paramasata. Rigandelebo shitaba. Ramakata la masete. Yendelebo sa. Yendelebo sa. Yendelebo sa. Rakandorobo shikatapa. Raya ya ya ya. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Lève la main droite. Tout certificat de la mort établi avec ton nom et le nom de tes enfants, que ce certificat prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. Les flèches de la mort, retour à l'envoyeur. Les flèches de la mort, retour à l'envoyeur. Vas-y, prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Tout certificat de mort. Catch fire. Aïe, 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 aïe. Catch fire. Flèche de la mort, retour à l'envoyeur. Avec mon nom, tout certificat, avec le nom de ça. Dans l'autorité du nom de Jésus, je brûle les certificats de mort. Je dis, j'interdis les certificats de mort. Aïe! Fire, 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 fire. Tout certificat, certificat de mort, soit certificat, tout certificat, flèche de la mort, retour, le sacerdoce soit changé, le sacerdoce, et Guillaume de la mort soit brisé, mort prématurée, Yababou, On va terminer. Quatrième chose et la dernière. Face à l'esprit de mort, marche dans l'alliance de ta victoire et de ta protection. Marche dans l'alliance de ta victoire. Dans le psaume 91, verset 16. Dans le psaume 91, verset 16, la Bible déclare: je te rassasierai de longs jours. De longs jours. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ton alliance de longévité. Amen. Marche dans cette alliance. Il dit: je te rassasierai de longs jours. Il faut déclarer 3 fois: l'Éternel me rassasie de longs jours. Encore une fois. Et il me fait voir son salut. Dans Job 5, verset 26, il dit, dans Job 5, verset 26, tu entreras
dans ton sépulcre, dans la vieillesse. dans la vieillesse. Amen. Lève la main droite, dis au nom de Jésus, j'entrerai dans mon sépulcre, dans la vieillesse. Je refuse et j'avorte toute mort prématurée. J'accomplis mes jours sur la terre des vivants. Dans le psaume 128, verset 6, il dit, tu verras les fils de tes fils. Alléluia. Psaume 128, verset 6. Alléluia. La Bible dit, Oui, tu verras les fils de tes fils et que la paix soit sur Israël. tu vas voir tes petits-enfants au nom de Jésus. Amen. Tu verras les fils de tes fils au nom de Jésus. La tragédie ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Lève les mains, commence à confesser la vie, la longévité maintenant. Vas-y, déclare. Il te rassasie de longs jours. Tu entres dans ton sépulcre de la vieillesse. Tu vois les enfants de tes enfants. Ébraillé. Tout ce qui est à Karabaché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La vie dans notre corps, la vie dans notre esprit, la vie dans ces lieux maintenant. Car la loi de l'esprit de vie dans la vie dans notre corps mortel maintenant. Nous déclarons, Seigneur, Ramasata, nous déclarons, nous proclamons la vie. Nous établissons la vie dans les autres. Alléluia. Au nom de Jésus. Lève la main et remercie le Seigneur pour la victoire. Vous savez, il faut continuer à prier à la maison. Quand vous allez entrer à la maison, priez pour la maison, appliquez le sang de Jésus. Faites des déclarations prophétiques. Alléluia. Dans cette saison où Satan cherche du sang, ça ne sera pas dans ta maison au nom de Jésus. Tes enfants iront à l'école, ils vont rentrer. Ils sortiront, ils rentreront à la maison. Quiconque va planifier leur faire du mal, que la droite de l'Éternel s'appesantisse sur leur vie au nom de Jésus. Jesus. Jesus. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Parle, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur. Pakados. Les bras katara baba 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 baredos. Yabare. Yembra la 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 do. Hey! Jesus. Jesus. Jesus.
babusi. Hey! 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 Alléluia. Lève la main. Alléluia. Toute maladie, hypertension artérielle, diabète, toute maladie métabolique, maladie dans ton corps, nous déclarons par le sang de Jésus qui déclare que par sa meurtrissure nous sommes guéris. Reçois la restauration au nom de Jésus. Satan ne pourra pas prendre appui sur un dérèglement de ton système pour t'avoir. Nous refusons au nom de Jésus. Sois complètement guéri. Vas-y, déclare la guérison dans ton corps. Déclare, 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 déclare. Yebakata paroma kaya baba 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 baba. Je détruis l'hypertension artérielle. Je détruis le diabète. Je détruis les maladies métaboliques. Je détruis les maladies du sang. Je détruis, j'annule leurs œuvres. Satan, tu n'as pas part. Toute maladie qui squatte un corps, je libère. Que la force de l'Éternel soit notre partage dans nos membres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, 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 acclame plus fort que ça. Alléluia.